Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine. C'est la semaine du 22 au 28 juillet 2024. Ah, ça y est, c'est passé vite le mois de juillet. Et ouais, donc certains peut-être vont pouvoir commencer leurs vacances et puis certains vont peut-être reprendre. Bon. Alors vous voyez, j'ai déjà les cartes parce que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. J'ai commencé mon tirage, j'étais toute contente et j'ai vu que ma caméra n'était pas allumée. Voilà, bon. Ça fait longtemps, hein, ça m'est déjà arrivé, mais ça fait longtemps que ça m'était plus arrivé. Donc, j'ai laissé et je vais vous dire donc ce que j'ai eu déjà en premier, puisque je tire toujours l'énergie qui va nous accompagner pour cette semaine. On est tombé sur la sérénité. Donc, cette semaine, on a une énergie plutôt de sérénité. Donc, peut-être que vous allez retrouver de la sérénité en vous. Peut-être que il y a certaines choses qui vont s'apaiser dans des situations et vous allez être plus serein et sereine. Ou on vous dit, voilà, peut-être que retrouver une certaine sérénité cette semaine. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette énergie de sérénité qui nous accompagne pour la semaine à venir. Ensuite, donc j'ai mélangé, j'ai fait ma coupe et la coupe était le retard et vol et perte. Donc, à la coupe, on nous dit que peut-être que vous êtes dans une situation là actuellement de retard par rapport à une situation de vol, de perte, d'abus de confiance, d'escroquerie. Bon, je sais pas, mais il y a cette situation que vous devez régler qui est peut-être retardée. Dessous, j'avais regardé, puisque c'est pas génial comme carte celle-là, et étant donné, je voulais savoir pour le retard, sous le vol et perte, j'avais la réussite, et sous le retard, j'avais une élévation. Donc, c'est OK, si vous êtes dans cette situation-là, vous allez vers quelque chose de positif et les choses vont évoluer. Voilà, donc j'avais ça. J'ai posé mes cartes, et je suis tombée sur la stérilité, la maladie et l'élévation. Donc, là, on peut parler de stérilité, maladie, élévation. Vous êtes peut-être, vous avez peut-être des problèmes de stérilité, d'accord? Mais il y a une évolution qui va se faire. Peut-être qu'il y a une solution, vous, par rapport à une stérilité, d'accord? Les choses vont évoluer. Stérilité, maladie. Peut-être que, malheureusement, vous êtes alité. Vous ne pouvez pas bouger. On est stérile par rapport à un problème de santé. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire à cause d'un problème de santé. Mais il y a une évolution. Pour toute autre situation, vous n'êtes pas bien du tout parce qu'il y a une situation qui vous met mal à l'aise, une situation dans votre vie qui n'avance pas, qui ne bouge pas et vous êtes très mal à l'aise par rapport à tout ça. Mais il y a une évolution. J'ai continué donc la carte centrale et l'argent. Donc, pour tout problème au niveau financier, là, on nous parle d'argent qui tombe, d'accord? On n'est pas bien, il y a une situation là, financière qui vous met mal à l'aise parce que rien ne bouge. Effectivement, il y a de l'argent qui tombe. Dans un autre domaine de votre vie, l'argent, c'est l'abondance. L'abondance, ce n'est pas que l'argent. Par rapport au problème que je vous ai dit avant, que ce soit santé, que ce soit une situation qui n'avançait pas, là, il y a de l'abondance qui arrive, donc les choses vont s'améliorer. Bon, regardez, on a la réussite par rapport à ça, par rapport à cette stérilité, par rapport à la santé, par rapport à une situation qui ne bouge pas, on a la réussite. On a là des nouvelles qui vont arriver, d'accord? Vous allez avoir là des nouvelles, des infos qui arrivent et vous allez enfin pouvoir regarder à cette longue vue parce que vous allez pouvoir vous projeter plus loin dans votre avenir. Il y a une bonne nouvelle qui arrive concernant l'argent, concernant un domaine de votre vie. Très bonne nouvelle qui arrive. On peut nous parler de tout ce qui est famille, donc situation familiale que vous devez régler concernant une somme d'argent. Peut-être que vous réglez un héritage ou autre. Bon, là, ça arrive. Concernant une situation, bonne nouvelle, je vous ai dit par rapport à un problème de santé, ça concerne peut-être quelqu'un de votre famille, il y a quelque chose que vous devez régler au niveau situation familiale, vous allez avoir une bonne nouvelle, que ce soit argent ou dans un autre domaine de votre vie, dont j'ai parlé déjà avant.
Pour vous, le consultant, la consultante, on retrouve la santé. Vous voyez, il y a un problème de santé. Peut-être que vous êtes alité, peut-être que vous êtes bloqué et que vous ne pouvez pas bouger par rapport à un problème de santé. Là, c'est OK. On va retrouver la santé. Pour toute autre situation, vous allez avoir une bonne nouvelle qui va vous apaiser. Vous allez être plus calme et plus serein. Et en plus, on a cette énergie qui nous accompagne. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Alors, pour les personnes, j'ai parlé de stérilité, d'accord? Peut-être que vous aviez un problème de stérilité pour avoir un enfant, mais il y a une solution qui arrive là, d'accord? Donc, une naissance. Pour toute autre situation, financière ou autre, ça peut être dans le travail, ça peut être dans la vie affective, ça peut être pour un problème familial, bon, peu importe. Il y a un nouveau départ, ça y est. Et par rapport à l'infortune, d'accord? Là, alors, il y a ce problème d'infortune, alors d'argent, il y a ce problème de lenteur, et il y a pour certains, si on regarde au niveau de la santé, effectivement, il y a un épuisement, d'accord? On va refaire le tour. Réussite au niveau financier, réussite dans un domaine de votre vie, vous allez avoir des nouvelles, et ces nouvelles vont vous permettre enfin de voir plus loin, de voir dans l'avenir, de vous projeter. Le consultant, la consultante, vous allez avoir une bonne nouvelle qui va vous rassurer, vous calmer, vous rendre de la sérénité ou bonne nouvelle au niveau de tout ce qui est santé. Santé, stérilité ou santé par rapport à un problème de santé que vous avez qui vous empêche d'avancer. Il y a vraiment quelque chose de nouveau dans votre vie familiale, dans une situation familiale, il y a quelque chose de nouveau peut-être pour une personne que vous connaissez dans votre famille, qu'il y a dans votre famille, pardon, qui est plus âgée que vous. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Effectivement, il y a un nouveau départ dans une situation familiale. Cette situation était peut-être due à de la lenteur. OK. Pour vous, le consultant, la consultante, il y a bien une réussite et il y a un nouveau départ dans votre vie, quel que soit le domaine. Vous allez avoir cette bonne nouvelle concernant l'argent ou un autre domaine de votre vie, concernant une situation familiale, un membre de votre famille ou la famille ou votre relation ou autre. Vous allez retrouver la santé, la sérénité, un mieux-être parce qu'il y a des nouvelles qui vont arriver suite à un problème d'infortune, suite à un problème de lenteur par rapport à une situation ou suite à un épuisement, mais un épuisement, alors peut-être moral, peut-être au niveau de la santé. Donc, il y a quelque chose qui enfin se règle. Pour vous, le consultant, la consultante, il y a une somme d'argent qui peut arriver. Pour certains d'entre vous, il y a dans un domaine de votre vie où il y a des choses qui doivent se régler, qui ont été lentes, qui vous ont épuisé, vous retrouvez donc de l'abondance. Donc, il y a quelque chose qui s'améliore dans votre vie. Au niveau santé, au niveau tout autre domaine. Vous retrouvez un mieux-être par rapport à de l'argent, il y aura un nouveau départ. Il y aura au niveau de la santé, on retrouve une pleine santé et il y a un nouveau départ. On retrouve là du calme, de la sérénité par rapport à un domaine de votre vie que vous deviez régler parce qu'il y a un nouveau départ. Donc, c'est top. Voilà. Parfait. Allez, ben on y va pour les thèmes. Ah, j'allais dire rouge, j'ai été vite, mais non, c'est parce que les cartes étaient posées, bien évidemment, suite à ma bêtise. Allez, ça vous fera une vidéo plus courte. Allez, domaine financier, qu'est-ce qu'on a? Domaine financier pour la semaine du, on a dit 22 au 28 juillet. Alors, je pense qu'encore cette semaine, je vais faire, vous voyez, les choix. Et après, je ferai des vidéos plus courtes. Hein. Ça me fait comme un petit peu des vacances. Voilà. Alors, je prends pas des vacances vraiment. C'est un jour par-ci, un jour par-là. Mais du coup, je ferai des vidéos peut-être un petit peu plus courtes. Allez, domaine financier pour la semaine du 22 au 28.
Allez, il y a des discussions là concernant l'argent. On a des réunions, alors réunions hein, en famille, à la banque, dans une administration. Hein. Là, il y a des discussions. Des discussions, on a l'amour. Alors peut-être que, ok, donc là, il y a des discussions. Alors, peut-être dans la relation amoureuse, vous allez discuter là par rapport à des finances. Alors peut-être que voilà, hein, vous discutez, vous voulez aller à la banque, vous discutez là pour un projet, bon, peu importe, il y a des discussions, mais pas que. Donc il y a là un héritage à régler, donc il y a des discussions là peut-être en famille aussi. On vous dit qu'il y a une réussite. Alors, il peut y avoir des discussions en famille pour une donation, pour une succession, pour un héritage, d'accord? On peut avoir là des discussions en famille pour le domaine financier. Peut-être que vous allez discuter pour faire un crédit, vous allez peut-être discuter là tout simplement, vous allez demander à une administration, une indemnité ou autre. Bon, peu importe. Quoi qu'il en soit, il y a l'argent qui tombe. Et en plus, on a la victoire. Bon, j'espère que celle-là, elle est belle. Il y a une instabilité. Alors, l'instabilité, c'est effectivement par rapport à une instabilité concernant les finances, concernant un héritage, concernant une donation, concernant une instabilité que vous avez dans votre vie familiale par rapport au financier. Là, c'est la victoire. Donc, la victoire sera là, on discute, alors on discute peut-être avec une administration, peu importe, on discute peut-être en famille, on discute peut-être entre frères et sœurs, on discute par rapport à vos enfants, peut-être que certains, là, vous discutez parce que vous êtes dans une situation instable, où vos enfants sont dans une situation instable, il va y avoir une donation. Ok, mais il y a du positif au niveau argent, ça sera ok. Allez, pour la santé. La santé, l'énergie, la vitalité, pour la semaine du 22 au 28 juillet. Ok, alors on peut nous parler de tout ce qui est problème d'allergie, tout ce qui est problème respiratoire. Bon, on a une petite fragilité au niveau de la santé. Allez, on va voir. Bon, on retrouve un équilibre au niveau de la santé, d'accord? On retrouve un équilibre au niveau de, comme je vous ai dit, tout ce qui est ce que je vous ai dit avant, au niveau de tout ce qui est stress. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Ok, bon. Ouais, on peut me parler, hein. Alors, de ce que je vous ai dit avant, allergie, respiration, problème respiratoire, petite fragilité au niveau de la santé, au niveau du stress. Donc, on a peut-être une fragilité au niveau de tout ce qui est aussi flore intestinale. Oui, on vous dit, oui, là aussi. Bon, il y a plusieurs petits problèmes pour cette semaine. Faites attention aux allergies alimentaires, pour certains. Allergie alimentaire, ben oui, hein, après, qui peut vous déranger les intestins, là. Et tout ce qui est gynécologique. Bon, allez, on a plusieurs petits mots, là. Hein. Ok, on va les recouvrir.
Quoi qu'il en soit, il y a un équilibre qui est retrouvé. Alors là, bien entendu, aller chez le médecin. Hein. Allez, on va faire ça. Ça. Allez, on vous demande de vous reposer là. L'équilibre au niveau de la santé sera là si vous vous reposez. Si vous allez chez le médecin aussi. Et oui, on est là dans vraiment le stress. Hein. Bon, on nous parle vraiment d'ordonnance. Hein. Ok. Oh là là. Et on a la consultation. Donc, tous les problèmes de santé que je vous ai dit avant, alors bien entendu, je ne vais pas vous dire tout non plus, mais ce qui sort là, hein, pour cette semaine, on vous demande du repos, on vous demande d'aller consulter. Donc, certains vont peut-être devoir aller... peut-être que c'est prévu, vous avez peut-être une hospitalisation. L'équilibre sera retrouvé. L'équilibre sera retrouvé suite à une consultation, une hospitalisation, une ordonnance, un traitement et avec du repos. Pour tout ce qui est stress, tout ce qui est problème respiratoire, tout ce qui est problème d'allergie. Alors, allergie peut-être au niveau alimentaire aussi. Tout ce qui peut être gynécologique, fécondité, donc pour les grossesses, repos, faites attention, mais allez voir le médecin. Tout ce qui peut être intestinal, d'accord? Donc, il y a plusieurs petits trucs, mais on vous dit là le repos. L'équilibre sera retrouvé au niveau de la santé s'il y a du repos, s'il y a une ordonnance avec une consultation ou une hospitalisation selon votre problème. Allez, pour la famille, le foyer, le logement. Je suis en train de regarder, je ne suis pas en avance. Allez. Pour la semaine du 22 au 28, domaine de la famille, foyer, logement. On a un cadeau là. Pour ce qui concerne tout ce qui concerne la famille, le logement, le foyer, un cadeau qui arrive. Voilà, cadeau. Peut-être que vous allez annoncer que vous êtes enceinte. Peut-être qu'on va annoncer que vous allez avoir quelqu'un dans votre famille vous annonce une grossesse. Pardon, je vais y arriver. C'est peut-être vous qui allez annoncer cette grossesse. Donc oui, dans la maison. Bien entendu, là, il y a peut-être un cadeau concernant une situation concernant vos enfants. Il y a là des projets qui se mettent en place. Donc là, on peut peut-être enfin avoir le logement que l'on souhaite, l'achat immobilier que l'on souhaite. Il y a des projets qui se concrétisent au niveau de la famille, du foyer, peut-être en couple. Là, c'est ce que vous souhaitez. Vous allez partager ça avec vos amis parce que c'est un grand oui. Et on a par rapport à ce boomerang. Alors, peut-être que un enfant peut revenir chez vous. Donc, vous allez partager ça. Alors, peut-être que cet enfant revient, c'est une surprise. Il vient vous voir par surprise. Bon, voilà. Et il y a du monde autour et on partage certaines choses. Bon. Ce que vous souhaitez, c'est que peut-être quelqu'un revienne dans votre vie aussi. Donc, vous allez partager ça. Il y a de la joie, du bonheur. Ok. Peut-être que vous allez annoncer justement que vous attendez un enfant ou on vous annonce que quelqu'un dans la famille va avoir un enfant, donc c'est OK. Par rapport à tout ce que vous souhaitez, d'accord, ce cadeau vous revient. Vous avez souhaité quelque chose dans tout ce qui concerne la famille, votre logement, votre foyer, un déménagement ou autre, enfin, il y a quelque chose au niveau de la famille qui vous revient. C'est un grand oui et vous allez partager ça avec vos amis parce que vous allez annoncer à vos amis que oui,
enfin, il y a quelque chose que vous souhaitiez qui est enfin là, qui arrive. Allez, domaine professionnel. Pour le domaine professionnel, s'il vous plaît. La semaine du 28 juillet. Super, contrat. Pour tout ce qui est professionnel, on peut avoir un contrat, on peut avoir des partenariats, on peut avoir là des signatures pour ce que vous souhaitez dans le domaine professionnel. Alors, domaine professionnel, peut-être que vous allez avoir un contrat de travail dans tout ce qui est communication, tout ce qui est informatique, tout ce qui est électricité aussi. Voilà. On voit que peut-être là, vous êtes en stress pour demander un accord, pour demander quelque chose. Il y a du stress par rapport à un partenariat aussi. Mais il y a le soleil, donc vous êtes en stress. Alors peut-être que vous êtes en stress aussi par rapport à vous attendez un contrat de travail, mais la réponse est oui. Donc un stress pour avoir un partenariat, pour avoir un accord, pour avoir une signature, pour avoir un changement de poste. Bon, c'est oui. Suite à une période de non-activité, donc là, vous retrouvez un travail. Certains, oui, certains, on vous dit que vous êtes en stress là et que vous avez besoin peut-être de vous reposer et que vous allez justement là demander des vacances, donc on est en plein dedans, donc oui, vous allez être en vacances, ça va les vacances que vous allez demander vont vous être accordées. Attention autour de vous, hein, attention à ne pas trop parler. Donc, c'est-à-dire que là, par rapport à certaines personnes, ne dites pas que vous allez avoir peut-être un nouveau travail, ou alors dans ce nouveau travail, on vous dit ne parlez pas trop. Par rapport à un partenariat, par rapport à des signatures, par rapport à justement, vous allez dire que ça y est, on vous a accordé quelque chose, on vous a accordé des vacances, peut-être que certains, ça y est, vous avez l'accord d'être à la retraite, donc certains vont enfin être à la retraite, c'est bon. Quoi qu'il en soit, par rapport au travail, là, à ce qu'on peut vous accorder, à ce que vous pouvez signer par rapport à des partenariats ou autres, ne parlez pas trop. Et on a effectivement, pour certains, c'est la retraite. La retraite, c'est OK. Certains, oui, vous allez pouvoir avoir vos congés. Et certains, ben oui, là, par rapport à trouver un travail, ça y est, c'est la fin de ce chômage, on va dire. Et vous pouvez enfin travailler. Et pour certains, il y aura des déplacements. Certains vont faire des déplacements au niveau du travail. Donc, pour une mutation, ça sera accepté aussi. Pour un changement de poste, ça sera accepté aussi. Et certains, ouais, on va demander du travail parce qu'on voit qu'on a besoin de repos et ça sera accepté, votre demande de congé. Allez, pour le domaine amoureux. On va faire les couples. Domaine amoureux des couples pour la semaine du 28. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai fait la coupe. Bon, c'est pas comme ça que je voulais faire, c'est pas grave. On parle d'attention aux dépendances affectives. Et on a quand même une séparation, là. Bon. Faites attention, quand même, à pas trop être dans cette dépendance affective.
Bon, il y en a, je ne vais pas vous mentir, il y en a, il y a la séparation. Et il y en a, attention de ne pas risquer cette séparation parce que il y a une dépendance affective qui fait que dans votre couple, ben, c'est un peu froid là, hein, par rapport à ça. Allez, on va voir si on les retrouve. Hein. Comme c'est du général, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Allez, on a une belle protection là. Allez, protection sur votre couple. On a le oui derrière. Allez, par contre, on ne va pas au fond des choses. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'osez pas dire ou votre hôte ne dit pas, ou on ne va pas carrément vraiment au fond de tout. Il y a une pause. Vous êtes avec votre âme sœur. Bon, il y a de l'attirance. Alors, il y a de la protection sur votre relation, quoi qu'il en soit. Peut-être que on ne discute pas assez. Alors, on ne discute pas assez. Il y a un temps de pause. Peut-être que effectivement, vous êtes dans une situation où les choses vont ralentir. Alors, ça fait peut-être quelque temps que vous êtes avec quelqu'un. Et puis, cette personne, elle avance lentement. Et puis, elle n'ose peut-être pas dévoiler tous ses sentiments. Mais pourtant, il y a une très grande attirance. Donc, voilà. C'est peut-être une personne qui est comme ça, qui n'ose pas dévoiler ses sentiments. C'est peut-être vous aussi. Et on voit que là, alors peut-être qu'il y a eu un temps d'arrêt, peut-être que cette personne, ça a démarré, et puis vous ne l'avez plus vu, vous l'avez moins vu, mais pourtant il y a de l'attirance, donc il y a une protection. Donc cette personne, pour moi, elle est sincère et elle a des sentiments, elle a de l'attirance pour vous. Pour d'autres, eh bien, effectivement, vous n'allez pas au fond des choses, vous êtes en pause, alors vous êtes peut-être ensemble depuis longtemps, et en même temps, comme vous ne discutez peut-être pas, un de vous deux ne va pas au fond des choses, n'ose peut-être pas dire certaines choses, ben, vous êtes un peu là, en temps d'arrêt dans la relation. Ça bouge pas énormément, mais pourtant, il y a de l'âme sœur. On a juste là de la ruse, mais là, la ruse, je vais la recouvrir, c'est vous êtes méfiant. Voilà, vous êtes méfiant par rapport à une relation que vous avez débutée, mais voilà, on va doucement, la personne ne dévoile pas trop ses sentiments, c'est peut-être cette personne qui est méfiante et qui n'ose pas dévoiler tous ses sentiments. Mais quoi qu'il en soit, il y a de l'attirance dans votre couple. Que ça fasse, que ça fait peut-être très longtemps que vous êtes ensemble. Voilà, il y a peut-être un temps de pause, il y a peut-être... mais il y a de l'attirance. Alors, on a cette méfiance pour se dire, voilà, je me méfie quand même. Voilà, parce que dans la relation, c'est pas tout à fait fluide, donc je me méfie. Mais non, il y a de l'attirance, il y a de l'amour. Ouais, il y a de la magie. Hein. Il y a un amour passionnant. Donc, ne vous inquiétez pas. Dans le couple, oui, il peut y avoir là un moment donné où on est un peu lassé de la routine, d'accord? Et en même temps, on ne parle pas assez. Mais il y a de l'amour. Pour une relation qui a peut-être commencé, et puis je vous dis, la personne, elle se dévoile pas assez. Peut-être que elle a eu un temps de pause, vous ne la voyez pas autant, vous ne la voyez plus, voilà, pas assez. Mais il y a de l'amour, hein. Donc tout va bien. Allez, on va faire les célibataires. Pour les célibataires. 22 au 28 juillet. On parle de triangle amoureux, de rivalité. Allez, on va voir. Bon. Il y a votre âme sœur qui arrive.
Attention aux dépendances affectives. Il y a quelqu'un d'élégant qui arrive, ou élégante. Bon. Pour les célibataires. Alors, certains d'entre vous, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Hein, c'est OK. Ça sera peut-être un triangle amoureux. Pour d'autres, oui, il y aura des messages envoyés, on va communiquer. Ouais. Pour d'autres, attention, parce qu'il y a bien une rencontre. Quoi qu'il en soit, il y a une rencontre. Pour certains, ça va être dans un triangle amoureux. Voilà. Ce sera une personne qui sera déjà avec quelqu'un. Pour d'autres, il y a bien une rencontre. Par contre, vous avez peur. Vous êtes dans une dépendance affective. Vous avez peur, là, que ça soit qu'un amour passager. Vous avez peur que cette personne ait une relation, qu'il y ait une autre personne dans sa vie, d'accord? Et du coup, on a quand même une relation instable. Alors, relation instable parce qu'on est soit dans une rencontre de triangle amoureux, ou soit par vos peurs, ça va être instable parce que à chaque fois, comme vous êtes dans une dépendance affective, on va dire, il y a ce problème-là d'avoir toujours peur que la personne ait quelqu'un d'autre. Et ouais, il y a une guérison à avoir sur les addictions là. Alors, je parle addiction de dépendance affective parce que tout à l'heure j'avais le triangle amoureux. Bon, voilà, ça peut être une autre addiction. Hein. Peut-être que vous êtes où dans d'autres addictions, voilà, et la personne que vous allez rencontrer peut-être. Mais là, il y a un équilibre qui est retrouvé. Moi, je parle beaucoup plus de dépendance affective parce qu'on avait ce triangle amoureux. Bon, pas de souci. Si vous rencontrez quelqu'un qui est en triangle amoureux, d'accord, il y a un équilibre qui va être retrouvé. Vous allez retrouver la paix par rapport à ce triangle amoureux. Cette personne, elle va être vraiment sincère avec vous. Il y a une protection sur cet amour qui, pour moi, ne sera pas passager parce que la relation va être instable parce qu'effectivement, vous êtes dans dans un triangle amoureux, mais les choses vont bouger et au final, cette personne va vraiment se mettre en couple avec vous. Dans combien de temps? Je ne sais pas. Ça peut être long. D'accord? Peu importe. Pour d'autres, on a bien ce problème de rencontre. On vous dit de vous guérir de dépendance, pour moi affective, parce que vous avez toujours peur que la personne aille voir ailleurs. On vous dit non, ce n'est pas un amour passager, il y a une protection, c'est instable. Alors peut-être que oui, au début ça va être instable, vous allez peut-être pas voir la personne tout le temps, mais vous allez avoir des peurs. Mais non, il y a bien une relation avec, et il y a des choses qui vont bouger, et dans le futur, vous allez déménager chez cette personne aussi. D'accord? Donc, que ça soit un triangle amoureux, effectivement, il y a la relation qui va vraiment se concrétiser après. Que ça soit une rencontre avec vos peurs, c'est peut-être l'autre en face hein, qui a des peurs. Hein. Là, il y aura un équilibre qui sera retrouvé, les choses vont bouger, ça sera une relation durable, sincère, parce qu'on a bien le couple. Voilà. Oui, ça va être instable au début, voilà, mais cette relation, elle va durer. Allez, un message pour les hommes et pour les femmes. Allez, pour les hommes. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Allez, appuyez-vous sur ce que vous avez déjà vécu, d'accord? Voilà, appuyez-vous, alors peut-être au niveau de la famille, mais appuyez-vous sur ce que vous avez déjà vécu pour être en paix avec votre histoire. Voilà, il y a des choses qu'il faut comprendre et si vous comprenez certaines choses,
eh bien, vous serez en paix. Et pour les femmes, on a les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et oui. Donc, selon l'état d'esprit que vous avez et les mots que vous utilisez, eh ben, il y aura du positif. Et si vous avez un esprit négatif avec des mots qui sortent toujours négatifs, eh ben, vous allez amener à vous du négatif. Donc, à travailler ça. Voilà pour ce tirage de la semaine. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et je vous retrouve demain. Bisous.